Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice, le podcast 100% business, 100% Nice-Art. Aujourd'hui, nous allons parler de passion, bien entendu, de passion entrepreneuriale, mais nous allons surtout parler de compléments alimentaires et de produits naturels. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Gauthier de Nature et Santé, rue Tendu d'Escarène à Nice. Bonjour Françoise. Bonjour. Françoise, tu es bien plus qu'une vendeuse d'une boutique de compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et quel est ton parcours ? Oui, alors moi, mon parcours, j'ai toujours été dans le commerce. Voilà, et en fait, j'ai eu envie d'avoir un métier avec un peu plus de sens. Donc, j'ai fait une école en 2018 de conseillère en plantes et santé naturelle. Et j'ai décidé de mettre mon expérience à profit dans cette boutique. C'est-à-dire que je donne du conseil personnalisé pour les gens qui viennent acheter des compléments alimentaires. Je prends beaucoup de temps, j'explique. Oui, tu expliques, c'est ça. Tu Oui, prends le temps effectivement j'explique d'avoir une approche personnalisée avec chacun. exactement, Parce- puisque la naturopathie, en fait, on sait que chaque personne a un terrain différent. Donc, un complément alimentaire peut marcher sur une personne et peut moins bien marcher sur une autre. Donc, en discutant avec les clients, j'arrive un peu à cerner leurs besoins et à leur donner le produit qui va vraiment leur faire du bien. Aujourd'hui, Mm, quand on parle de compléments alimentaires, on mm, entend tout et n'importe quoi, on mm, voit tout et n'importe quoi sur les mm, réseaux sociaux et notamment mm, des influenceurs qui poussent un certain nombre de choses. Toi, mm, tu as une vraie formation, tu as une mm, vraie expertise. mm. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui dans ce méandre des compléments alimentaires et qu'est-ce qu'il faut entendre par complément alimentaire ? C'est-à-dire, ça apporte beaucoup de choses parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on entend énormément, énormément de choses. Il y a des choses qui sont très bien. Par contre, il y a des choses qui sont limite dangereuses parce que les plantes, c'est pas anodin, hein. Il y a quand même pas mal de contre-indications. Il y a des plantes qu'on ne peut pas prendre. Par exemple, j'ai pas mal de personnes qui ont des traitements. Ben, ils ne peuvent pas associer certaines plantes avec. Donc ça, c'est déjà important parce qu'il peut leur arriver quand même des effets secondaires même graves. Donc ça, c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui puisse être de bons conseils parce que sur les réseaux sociaux, on peut se proclamer naturopathe, se proclamer thérapeute, mais en fait, il n'y a pas du tout de preuve que ces personnes aient de l'expérience. Et puis, moi, j'ai du temps. Voilà, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute des gens parce que je remarque que de plus en plus, les gens ont besoin de se confier, de parler. On remarque quand même qu'il y a un mal-être hein, depuis le Covid. Hein. Ouais, la santé mentale des Voilà, gens la aujourd'hui santé évolue. Ouais. mentale a C'est devenu un vrai évolué. sujet d'actualité. Ouais. Donc, je pense que aussi ça leur fait du bien de passer un bon moment. Voilà. Et puis en même temps, comme vous le savez, ma boutique, il n'y a pas que des compléments alimentaires. Hein, il y a bon, aussi, en ce qui concerne le soin naturel, il y a de la phytothérapie. Je travaille avec une marque Persona. Elle est faite par un naturopathe. Il fait lui-même ses propres macérats. Et je travaille beaucoup avec des thérapeutes pour ces produits-là. Et il y a de très, très bons retours. Ça marche très bien. Ensuite, bon, les huiles essentielles, les tisanes, les fleurs de bac. Voilà, donc je donne Donc tout ce vraiment qui du tourne conseil. autour du Hum, bien-être, hum, de la santé, du naturel, c'est ça effectivement qu'on peut trouver dans ta boutique. Donc voilà, cette boutique, tu l'as reprise, c'était une ancienne boutique, tu l'as reprise toi hum, il y a 4 ans maintenant. c'est ça. Tu travailles énormément sur l'aspect visuel de ta vitrine. Chaque fois qu'on passe Oui. devant, on se Hum. dit waouh. Est-ce qu'aujourd'hui, le passage et une vitrine, c'est toujours aussi important quand on est commerçant ? Ah oui, je pense que c'est très important parce que il y a énormément de gens qui me disent: «Ah mais tiens, on n'est jamais rentré dans cette boutique, et en fait, ça a changé, c'est plus la même». Je dis: Si, si, c'est toujours, Toujours moi. une boutique très réputée pour les compléments alimentaires, mais j'ai un peu diversifié. C'est-à-dire que j'ai apporté, ma touche personnelle parce que j'ai travaillé longtemps dans les bijoux, donc j'adore,
les bijoux. Donc là, je fais beaucoup de bijoux en pierre naturelle. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est japonais, donc je fais les encens japonais, les petits objets nature. J'ai aussi des objets feng shui. En fait, c'est un ensemble de choses, si tu veux, qui vont... Tout va bien ensemble, c'est un espèce de concept bien-être. Les gens, quand ils viennent dans ma boutique, la première réflexion qu'ils font, ils me disent: «Oh, on se sent bien ici, il y a de bonnes énergies, ça sent bon». Voilà, en fait, c'est ce que je voulais, c'est que les gens viennent me voir et se sentent bien et qu'on passe un bon moment et qu'ils repartent contents. Enfin, je veux dire, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, si nos auditeurs veulent parler de leur bien-être, veulent aller mieux, il faut qu'ils viennent effectivement découvrir ta boutique, Nature et Santé, rue Tonduti de l'Escarène, Ouais. et venir à ta rencontre et échanger avec toi. C'est ça qui est aujourd'hui le plus important, quoi. Oui, c'est ça. Et puis qui n'attendent pas d'avoir une pathologie, parce que la naturopathie, c'est une médecine de prévention. Donc, il y a des saisons. Là, on va rentrer dans la saison d'automne. Ben, je vais leur conseiller des choses pour un peu Quel serait ton préparer. conseil là aujourd'hui, justement? En Alors, disant, on arrive à l'automne, on va être un peu ouais. fatigué, la rentrée. Alors, on a plein de produits très bien déjà pour se reminéraliser, parce qu'on a eu un été très chaud, très fatigant. Donc, par exemple, le plasma marin, c'est génial. C'est le plasma isotonique, hein, parce qu'hypertonique, on ne peut pas le prendre si on fait de l'hypertension. Donc ça va bien reminéraliser. C'est quelque chose qu'on peut donner à tout le monde sans problème. Et ça va vous rebooster, parce que c'est plein d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux. Et puis après, on peut aussi prendre des plantes qui boostent l'immunité, ou tout simplement un petit cocktail vitamine C, zinc, vitamine D. Voilà, il y a plein de solutions en fait, hein. Donc il faut venir à ta rencontre Oui, il pour faut... découvrir ces solutions. Voilà. Et puis c'est vrai qu'en parlant, je vais peut-être voir qu'il y a un produit qui va mieux vous convenir qu'un autre. On l'a évoqué il y a quelques minutes, Mm. tu es dans un domaine d'activité, mais comme beaucoup aujourd'hui, qui souffrent de la concurrence du digital. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu t'organises pour te battre face à cette concurrence? Alors, comment je m'organise? Ben, en fait, pas très bien. Pas très bien, puisque je suis pas quelqu'un qui communique trop. J'avoue que oui, il faudrait que je fasse un peu plus d'efforts à ce niveau-là. J'ai pas le... La culture digitale. Exactement, voilà. Mais je remarque quand même que quand je fais des textos personnalisés, j'ai beaucoup plus de retombées que quand je fais une story ou un réel, parce qu'en fait, je crois que ma clientèle, elle est un peu comme moi, finalement. Par exemple, quand arrive le printemps et que j'ai la sève de bouleau, d'ailleurs, la sève de bouleau, c'est quelque chose qui est très important pour nettoyer son organisme au printemps. Ben, j'envoie des textos à tous mes clients et ils viennent tous. Je veux dire, j'enverrai une story, il y en aurait Donc plein tu qui mets ne en place verraient des pas. opérations marketing quand Oui. même, alors à ton niveau, avec du SMS, mais Oui. voilà, tu mets en place quand même, tu as une stratégie marketing pour aller chercher les clients de temps en temps Oui, et les attirer dans ta boutique. De oui. nombreux commerçants aujourd'hui nous disent qu'on est en train de revenir, que le digital, les gens en ont un petit peu marre et qu'ils veulent effectivement de plus en plus de contacts. Est-ce que toi, tu t'inscris aussi dans cette dynamique-là? Ah, moi, je suis ravie, moi, dans cette dynamique, je suis complètement à l'aise. Moi, j'adore parler aux gens, j'adore les écouter aussi. Donc, j'ai toujours fait ça. Depuis que j'ai 18 ans, moi, j'aurais jamais pu travailler dans un bureau. Je veux dire, j'aime les gens, en fait. Voilà. Donc, ils le sentent. Ils le sentent. Ça, maintenant, à mon âge, j'en suis persuadée. Et du coup, si tu veux, moi, je viens toujours travailler avec grand plaisir. Voilà, je vais rencontrer des gens différents. Puis même là, on a un petit peu de touristes, c'est sympa. Je veux dire, pendant qu'il y a eu notamment le sommet, Le NOC? c'était génial. Il y avait des gens de tous les pays. C'était très intéressant d'échanger avec eux aussi. Et puis, j'ai cette clientèle qui est quand même assez fidèle. Voilà, mais qu'il faut que j'élargisse, parce que la rue Tonduti de l'Escarène, c'est pas une rue qui est très passante. Écoute, les auditeurs qui t'écoutent viendront avec grand plaisir dans ta boutique et à ta découverte. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que être commerçant à Nice, c'est plus facile qu'être commerçant ailleurs en France? Ça dépend ailleurs, ça dépend. Parce que être commerçant à Nice, c'est certainement plus facile que d'être commerçant dans... Et encore, c'est pas sûr. Mais bon, si, dans un petit village où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Mais je sais pas si c'est plus facile à Nice, parce que
Personnellement, moi, je pense qu'il y a des quartiers très touristiques. Et je pense qu'à Nice, c'est stratégique d'être dans un quartier où il y a beaucoup de passages. Alors que, bon, moi, j'ai été commerçante à Paris. J'étais dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de passages, mais il y a toujours Un flux. un flux. Donc, on travaille tout le temps. Tandis qu'ici, il y a des quartiers, notamment, ouais, dans cette rue, il n'y a pas beaucoup de flux. Donc, je pense pas que pour moi, ce soit plus facile d'être à Nice, non. Quels sont les Mm. grands défis auxquels tu dois faire face dans les mois et dans les années qui viennent? Bah, justement, c'est les défis au niveau de la communication. Essayer d'être plus, enfin communiquer beaucoup plus, essayer D'être plus présente sur les réseaux sociaux, voilà, éventuellement de créer quelques events oui, pour oui, ça effectivement attirer aussi. aussi tes clients sur des Mmh, périodes un petit peu plus creuses. Parce que je pense que tu ça, dois avoir des périodes qui sont plus creuses que d'autres dans ton domaine absolument. d'activité. Ouais, ouais, Et ouais. Mmh, donc c'est aussi des stratégies qu'on peut avoir, c'est de dire mmh, bah, finalement, quand il y a des flux, parce que je sais que tu parlais par printemps tout à l'heure mmh, et du boulot, mmh, c'est des périodes où les clients viennent de manière naturelle, ils ont pris l'habitude et tu as mmh, tes opérations. Mais derrière, il y a des périodes qui sont plus creuses. mmh, Et donc, c'est aussi l'intérêt d'aller chercher à ce moment-là mmh. et de se dire, bah, sur ces périodes-là, oui, alors je sais pas quelles sont tes périodes creuses, toi. Bah, par exemple, là, le mois d'août, c'est la période très creuse, alors qu'on est dans une ville très touristique. Moi, en fait, c'est pas du tout une période où je travaille. Je vais plus travailler en fin d'année pour les fêtes parce que j'ai quand même pas mal de. On peut faire plein de petits cadeaux sympas. Et puis les gens, l'hiver, bon, ben, ils vont être enrhumés ou ils vont avoir. Donc ils viennent chez moi pour chercher des plantes, pour se soigner ou alors pour se revitaliser. Et au printemps aussi, c'est une bonne. Mais le moment creux, oui, ça va être l'été. Et puis peut-être il y a un peu novembre et janvier qui sont aussi des mois pas Donc, très. étonnamment, finalement, les périodes qui sont très touristiques sur Nice, c'est pas Mm, forcément les bonnes périodes pour toi. C'est la période où les mm. Niçois partent dans les montagnes un peu plus Voilà, haut. exactement. Ouais. Et donc, toute Mm, cette clientèle fidèle, quand elle mm, déserte le centre-ville, mm. ça devient effectivement plus difficile pour toi, quoi. Exactement. Ouais, c'est Donc ça. effectivement, donc soit aller Mm, chercher vers les touristes, soit aller sur mm, des périodes renforcées sur les autres périodes. Comment est-ce qu'on arrive à rester passionné, à ouvrir sa boutique tous les jours en se disant finalement, mm. je ne sais pas si aujourd'hui je vais encore faire du chiffre d'affaires, je ne sais pas si j'aurai les moyens de me payer à la fin du mois et autres. Bah, parce que je suis pas quelqu'un qui se laisse aller et puis que j'aime mon métier, quoi. Je veux dire que je vais toujours travailler avec grand plaisir. Voilà, je j'ai pas du tout. Si, j'avoue que des fois, je suis un peu découragée. C'est normal, hein. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais 30 ans et que je démarrais ma vie professionnelle. En même temps, tous les jours, je me dis, bah tiens, aujourd'hui, ça se trouve, je vais passer une bonne journée, je vais bien travailler. Voilà, Je vais je faire suis des assez rencontres. positive, ouais, Ouais, tu te nourris aussi de la ouais, rencontre avec tes clients et oui, c'est ça qui aujourd'hui oui, est oui, important. absolument, ouais. S'il y a quelque chose que tu aurais dû refaire ou corriger sur ces 4 années depuis que tu as repris Mmh, Nature et Santé, mmh. qu'est-ce que ce serait? Justement, c'est surtout cette communication et puis c'est aussi, prendre le temps, enfin, le problème, c'est que je suis toute seule, c'est ça. Il faudrait que je prenne plus de temps pour aller au-devant des thérapeutes, par exemple, de leur, présenter des produits avec lesquels je travaille, et qui marchent très, très bien, hein. Parce que c'est vrai que moi, ma plus grande récompense, c'est quand je donne, un traitement naturel à une cliente puis qu'elle revient, elle me dit: «Ah votre truc, c'était génial», j'ai d'ailleurs, des produits qui sont top quoi, qui marchent sur plein de personnes, voilà et ça c'est génial quand on entend quelqu'un qui me dit: «Je suis trop contente, ça a super ma je me sens beaucoup mieux». Bah, c'est ma récompense en fait. C'était ce que je voulais. Parce qu'avant je vendais des bijoux, mais si tu veux, c'est très thérapeutique, hein, Mm. s'acheter des belles choses, mais bon, on soigne pas les gens avec ça. Donc là, c'est une grande récompense pour moi. Merci Françoise pour tout ce moment de partage, pour tout cet Merci. échange. Si tu avais une dernière chose à dire à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Bah, je leur dirais, mais n'hésitez pas à venir me voir. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que je suis là et voilà, moi j'ai, toujours, du temps à consacrer. Par contre, c'est vrai que dans ce genre de boutique, voilà, on n'est pas, c'est pas de l'abattage quoi, justement. Moi, j'aurais pas aimé ça de toute façon. Ce qui est vraiment bien, c'est que, voilà, vous venez me voir, on se boit un petit café, une petite tisane, voilà, on passe un moment,
un moment très sympathique. En général, c'est ce que me disent les gens. Ils repartent contents. Eh bien, écoutez, si vous Voilà. voulez passer un moment sympathique, je Mmh. vous invite à aller découvrir la boutique Mmh. de Françoise, rue Tonduty de l'Escarène à Nice, la Mmh. boutique Nature et Santé. Françoise se fera un plaisir de vous accueillir et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Un épisode toujours plus inspirant, toujours plus business, toujours plus Nice Art. Et bien entendu, je vous invite à consommer en bas de chez vous, à côté de chez vous et surtout à consommer local. Merci, à la semaine prochaine.